Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour ce mois de février 2025 et c'est avec vous les béliers. Bonjour, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lune en bélier, cette vidéo pourra vous parler. Donc on va décrypter ici ensemble vos énergies générales, professionnelles, vie active. On ira regarder dans le relationnel affectif. Pour le début d'année, j'ai eu envie de rajouter encore plus de détails avec un tarot. On va développer un arcane majeur, un arcane mineur. Mais pour le sentimental, on va faire avec le Amour Amor d'Asia, un oracle et pas un tarot. J'ai eu envie de mettre une petite pointe d'oracle. C'est un outil que j'utilise depuis vraiment tous mes débuts. Et puis on ira faire, vous le savez, le développement personnel. Mais avant toute chose, comme d'habitude, on va décrypter cet arcane majeur que j'ai ressorti lors de la projection pour le premier trimestre. Allez voir pour le mois de février et vous avez les béliers, les amoureux. Alors les amoureux, vous allez me dire, oh non, c'est une carte d'indécision. Absolument. Vous allez probablement pour certains avoir les fesses entre deux chaises par rapport à une situation, un engagement, une réflexion avant une position à prendre. Donc c'est une situation qui est un petit peu pas difficile parce que c'est pas compliqué, mais c'est une situation qui va vous demander d'être un petit peu passif, indécis, on sait pas, mais pour quelque chose qui vous passionne, qui vous anime, un grand projet, peut-être un déménagement important, peut-être l'idée de quitter un travail. Est-ce que je quitte pas, est-ce que je me mets à mon compte, est-ce que je fais pas, est-ce que je quitte une stabilité avec un emploi où j'ai le salaire qui tombe tous les mois et est-ce que je me lance dans l'entrepreneuriat qui est un petit peu plus complexe parce que c'est comme si tu avais un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de ta tête et tu dis ce mois-ci on va voir comment ça va se passer. Là c'est ça, c'est cette façon de vouloir te positionner ou pas dans telle ou telle situation. Bon, moi j'aime bien parce que c'est les prémices d'un changement éventuel pour vous les béliers, donc vous me direz en retour dans vos commentaires si vous êtes dans cette phase-là. Mais c'est signe de changement, donc allez voir dans votre vidéo que je vous ai mis en barre d'infos pour le premier trimestre et vous allez peut-être être éclairci par rapport à ça. Allez, comme d'habitude, petite breloque rituelle. Je vais bien dans le fond, on y va. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. Allez, on y va. Je l'ai. Attendez, je l'ai pas. Ouais, ça y est. Oh, super! Bon, c'est pas pour l'instant les vacances, quoique. Il y en a qui auront peut-être envie de partir, de s'évader, de légèreté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je le savais, l'étoile de mer. Donc, je vous invite à regarder la signification spirituelle de l'étoile de mer. Tout ce qui est autour de cette énergie. Moi, j'aime beaucoup. Il y a peut-être une envie de légèreté avec les amoureux, de prendre une décision pour de nouveaux horizons beaucoup plus légers. Bon, vous me direz tout ça. Je suis impatiente de regarder votre lecture et de regarder en détail ce qui vous parle ici, les béliers. Allez, on y va. Donc, on n'oublie pas que c'est une lecture générale. Hop, je vais les mettre à l'endroit. C'est mieux. Attendez. Attendez, pas que je me plante. Voilà. Donc, vous le savez, c'est une lecture générale. Ça ne pourra pas parler à tous les béliers. On fait preuve de discernement, on garde son propre libre arbitre et on ne considère pas que tout ce qui est ici est gravé dans le marbre. D'accord? Et puis, si tu as besoin d'une consultation, une consultation perso, guidance et messages de vie.com, tu remplis le formulaire, tu m'envoies tout ça et on commence à voir ensemble ce pourquoi on a besoin de décrypter tes énergies. Allez bélier, arcane mineur, on va l'associer à l'arcane majeur. Pour moi, il était important que je dissocie vraiment les deux pour vraiment avoir l'énergie principale et voir celle qui l'accompagne. Allez bélier, on y va, février 2025, solaire ascendant lune en bélier, la petite arcane mineure et on va associer tout ça. Nous avons en majeur tadam, justice et nous avons superbe, waouh, l'as de pentacle. Bon, il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon parce qu'on est dans la joie, du bonheur. Alors vous le voyez, à chaque fois un mot-clé dans ce tarot. Je vous mets tous les jeux en barre d'infos. L'abondance. L'abondance, pourquoi? Parce que c'est la joie, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de très confortable. Ici, on rééquilibre une situation, on prend une décision. Donc, je vous ai dit, les amoureux, vous êtes peut-être au mois de février dans une hésitation, mais peut-être que vous allez simultanément prendre un engagement, une décision. C'est très chouette, c'est très positif, les béliers. Je vous sens dans une bonne vibe, là. Au mois de février, vous me direz en commentaire, mais il y a quelque chose de... enfin, je me sens plus légère, plus alignée, parce que j'ai quand même cette étoile de mer qui me donne cette information.
Allez, on y va, on continue avec la sphère générale. Donc, on va prendre 7 cartes, comme à mon habitude. Pour ceux qui découvrent la chaîne, merci infiniment pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus, donc merci du fond du cœur. Je vous l'ai déjà expliqué, 50 000, il y a un grand concours. Donc, n'hésitez pas, on est à plus de 48 000 déjà. Donc, voilà, merci infiniment pour votre confiance, pour vos commentaires. Pour certains verseaux qui passeraient par là, je vous fais un énorme câlin parce que oui, il y a peut-être des ascendants ou des lunes en verseau ou des solaires en verseau qui passent par le signe du bélier également. J'ai fait une vidéo pour vous qui est incroyable, donc si vous passez par là et si je n'ai pas encore répondu à vos commentaires, je vous embrasse du fond du cœur. Allez, on y va, bélier. Solaire ascendant. Oh, dis donc, elle a voulu vous voler. Oh là là, regardez-moi, dites donc. Est-ce que vous avez vu cet envol de la carte du tarot? Soleil, s'il vous plaît. Magnifique. Soleil, on parle de succès, on parle d'abondance. On associe au hiérophante, signature, contrat, engagement. Bon, sympa, dites donc. Allez, dernier brassage et on y va, les béliers. Quelque chose de très important qui est en train de se matcher là. Peut-être dans votre vie pro, hein, on va regarder en détail après dans la sphère professionnelle, mais j'ai hâte, excitation au rendez-vous avec vous les béliers. Allez, solaire ascendant, lune en bélier, 7 cartes. Et on y va, carte bonus, ça sera la toile de fond pour ce mois de février. Ça passe à une vitesse, dis donc. Allez, le dos de deck ici, vous le savez, c'est le mois de mars, le mois d'après que je décrypte en 3 énergies, 3, 4, 5, 6. En fonction de mon humeur. Allez, on y va. Les béliers, carte bonus. Je vous recentre tout ça. Ne vous inquiétez pas. Ça, je mets de côté. Je me fais un peu de place. Alors, j'ai un gros bureau, mais j'ai jamais assez de place. C'est incroyable, Rachel, jamais assez de place. On y va, je vous recentre tout ça. On y va, bélier, carte bonus, toile de fond. Début février, mi-février, fin février. On y va. Oh, putain, j'ai failli dire un gros mot, mais je me suis rattrapée. Impératrice. Incroyable. Nouveau projet, gestation, fertilité, créativité. Ça sent l'excitation, les béliers, c'est beau. Regardez comme elle est magnifique, cette illustration. Elle est en temps de pause, là, hein, parce qu'elle a des projets plein la tête, cette pitchoune. Elle est en train de collaborer un petit peu avec ses petits coquins. Et elle s'est dit, bon, les gars, on va faire comment? On va se mettre comment en place? Il y a l'idée de planifier un petit peu les choses avec l'impératrice. On sent qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place. Mais l'idée de préparer les choses, de créer le projet, vous savez, c'est comme si vous aviez, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image, vous savez, ceux qui font qui sont dans des activités créatives et qui projettent de faire une méga maison en carton. Vous savez, c'est super tendance en ce moment avec des tout petits sujets minuscules. Et bien là, tu es en train de tout préparer, tu es en train de tout commander parce que justement, tu vas créer quelque chose d'important. C'est encore un arcane majeur, donc je pense que c'est quelque chose de très important. Oui, il y a 3 de bâtons, on est en train de préparer ses plans, on est en train de voir un petit peu où on doit aller. On a un peu peur que ça ne fonctionne pas, on sent qu'il y a comme une angoisse qui va s'emparer un petit peu de votre mental pour peut-être vous faire prendre conscience que c'est très important sur ce quoi vous misez. 8 d'épée, on sent qu'on a un petit peu peur, on ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas si on va prendre des bonnes décisions, parce qu'il y a quelque chose qui se joue. 3 de bâtons. On est sur des préparatifs, on est sur des plans d'action qu'on est en train de mettre en place. Donc, vous voyez, il y a tout qui est en gestation. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un page d'épée après le 8 d'épée. Donc, quelque part, vous allez accueillir ce 8 d'épée, vous allez communiquer avec vos énergies mentales un petit peu limitantes et vous allez un petit peu papoter avec eux. Bon les gars, vous restez pas trop longtemps dans mon esprit parce que j'ai autre chose à faire. Donc là, il y a comme si vous aviez la capacité de rebondir assez rapidement par rapport à ce qui vous angoisse, parce que là, on peut parler d'angoisse. Le page d'épée, c'est OK. Maintenant, on arrête les bêtises. Vous êtes quelqu'un de rationnel et c'est voilà. OK, maintenant, c'est stop. Arrête de te saboter. Maintenant, il va falloir que tu avances. Il va falloir que tu proposes. Il n'y a personne qui va venir te chercher. Donc, va mettre en lumière ce que tu as envie de faire. Il y a quelque chose ici dans ta vie que tu as envie de mettre en place. Alors, c'est peut-être un lien à une passion. Je sens qu'il y a quelque chose qui te nourrit. Et là, tu te poses la question, punaise, j'y vais pas, je fais pas. On sent qu'on est un petit peu dans une phase entre deux. On continue. Magnifique, punaise, 10 de coupe, la tempérance, superbe. Et le 9 de pentacle. Je vous ai dit que c'est lié à un objectif perso.
Bim, 9 de Pentacle. Alors, c'est très très beau, ça fait du bien. Après les lectures des Verseaux, les béliers, ça fait du bien parce que là, on sent que il y a quelque chose de très puissant qui vous anime et que vous êtes décidé à concrétiser. D'accord? On est décidé à concrétiser, mais surtout, vous gardez un certain apaisement en vous. Il y a quelque chose en vous de très mature qui vous permet de rester stable. Avec cette tempérance et cette 10 de coupe, c'est wow. Qu'est-ce qui peut t'arriver de difficile? C'est quelque chose qui t'anime, c'est quelque chose qui te donne, qui te rend heureux, parce qu'on a quand même cet as de pentacle et la justice. Maintenant, c'est à moi de jouer. J'ai ce message, les béliers. C'est à vous de jouer. Je vais peut-être mettre ça en titre. Et pourquoi c'est à vous de jouer? Parce que vous avez les cartes en main ici, d'accord? Là, vous avez les cartes en main. La vie, elle vous teste. C'est ok. Maintenant, je vais voir si tu vas aller jusqu'au bout des choses et de ce quelque chose qui te remplit de joie. Je pense que toutes les planètes sont alignées, la bélier, pour que tu t'engages. Parce que tu as la 10 de coupe, on parle vraiment de bonheur autour de soi. Hein. On parle de bonheur, de confort, d'amour, il y a de l'affection. C'est comme s'il n'y avait aucune ombre au tableau pour que tu puisses t'engager par rapport à ce projet de vie. Ce projet de vie, c'est peut-être un engagement par rapport à une maison, par rapport à des travaux. Je ne sais pas, il y a peut-être des travaux dans une maison, mais c'est quelque chose qui te fait du bien à toi, que tu réalises par toi-même. Et c'est comme un challenge perso, parce que j'ai ce 9 de pentacle qui est dans ta lecture. Ce 9 de pentacle et tempérance, c'est ok, punaise. Moi, je suis bien avec ça, j'ai tellement envie d'y aller, donc il faut que j'aille jusqu'au bout des choses. On va regarder au mois de mars si tu concrétises, si tu passes à l'action. On va regarder. Waouh, c'est trop beau. Roi de coupe, 2 de coupe. Waouh. On a quoi derrière? L'empereur, magnifique, et le roi d'épée. Bon, les béliers, je pense que... Alors, c'est soit quelqu'un avec qui vous êtes associé, ou soit vous êtes bien entouré, ou soit c'est un partenaire de vie avec lequel vous allez, ou laquelle vous allez avoir envie vraiment de vous engager. Il y a de l'amour, il y a de l'affection. On le voit ici. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'amour, de tendresse, de confort, de vie. On est bien dans ces baskets. C'est comme si c'était cette phase où maintenant, voilà... tu as tout fait dans ta vie, ou alors les mois précédents, pour que justement tu trouves une belle stabilité. Donc allez, maintenant, il n'y a plus aucune ombre au tableau, comme si la vie vous disait, tu sais quoi, là, bélier, tu n'as plus d'excuses. Maintenant, vas-y, fonce. Tu as un projet de vie, alors go. Maintenant, c'est à toi de jouer. J'ai vraiment ce message, c'est à toi de jouer, bélier. Les cartes sont entre tes mains, donc il n'y a plus qu'à matcher. Il n'y a plus qu'à jouer tes cartes. J'adore. On va regarder si c'est dans le pro que ça parle ou si c'est dans un challenge de vie. Très, très chouette. On sent que c'est important parce que tu as les amoureux en toile de fond. Hein. Les amoureux, justice, as de pentacle. Waouh. Cette petite plante qui sort de terre, tu sais. La fertilité arrive, l'abondance arrive. Mais on continue de faire ses plans, on continue de tout préparer de manière minutieuse. Il n'y a pas l'huile de pentacle, mais cette impératrice... Et ce 3 de bâton, allez hop, on y va, on fait ses plans. On a envie de conquérir quelque chose d'assez important pour vous. Allez, on y va, sphère professionnelle et vie active. On y va avec un Marseille. Et désormais, je pense que je vais intégrer un Marseille de manière systématique dans mes lectures. Allez, on y va. Solaire ascendant lune en bélier. Février 2025. J'ai failli foucher, j'ai failli dire 2024. C'est terminé. Allez, bélier. Solaire ascendant lune en bélier, je t'attends dans les commentaires pour me dire si ça te parle, ce vent de changement pour toi. Go! Petit dos de deck, vous le savez, c'est le mois d'après. On y va pro, vie active. Regarde, regarde! As de pentacle. Joie, fertilité. Il y a quelque chose que tu sais, c'est bon, maintenant, je suis pas là pour rien. Je suis pas là pour rien. Maintenant, je peux m'installer. Oh là là, c'est trop beau. 3 de coupe. Ding. On a la 7 d'épée. Oh là là, les jaloux. 5 d'épée. Et on a la 6 de coupe. Bon. Quick, quick, quick. Alors, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, les gens qui ne sont pas forcément heureux que vous réussissez quelque chose. Parce qu'avec la 3 de coupe, on est bien entouré. On est, vous savez, quand tu arrives avec la banane au boulot, quand tu as la pêche, quand tu es en joie, quand tu prends la route et que tu chantes dans ta bagnole parce que tu es trop gates. Je ne sais pas si toi, ça t'arrive. Moi, j'avoue que ça me manque énormément. Maintenant que je travaille chez moi, il est vrai que
ça me manque et c'est ce que je ressens ici. Ce bonheur de prendre la route et de chanter dans la voiture et que les autres conducteurs te prennent pour une barge parce que tu chantes. Eh ben, je ressens cette joie ici chez toi, Bélier. Je ressens cet épanouissement, cet engouement d'aller au boulot le matin parce qu'il y a quelque chose qui t'anime. Mais, bah oui, sinon ça serait pas marrant. 7 d'épée, 5 d'épée. Mais il y a un petit peu la jalousie qui vous entoure. La jalousie, et il va falloir, vous savez, quand tu arrives au boulot, que tu vois certaines personnes qui te regardent, mais toi tu sens très bien ce que veut dire ce regard. Ce regard de toi, tu sais quoi, je vais pas te louper. Et ça, vous le ressentez ici. 7 d'épée, 5 d'épée, là, c'est un petit peu se mettre en mode défensive et d'aller, ok, tu veux jouer à ça? Eh ben, on va jouer. Il y a comme euh, euh, une attitude avec quelqu'un au travail, tu me diras dans les commentaires s'il y a quelqu'un comme ça dans ton équipe qui tu déranges. Et il y a ce sentiment d'être dans une rivalité, d'être dans une compétition. Il y a une dualité ici qui est pas saine. Pourquoi? Parce que toi, il y a quelque chose que soit on te propose, soit tu as été chercher et que tu as réussi à obtenir, mais en tout cas, ça ne plaît pas. 6 de coupe, il est très important que tu te rappelles à quel point l'essentiel pour toi, c'est d'un petit peu occulter ça. Ça va être un petit peu ton challenge, Bélier, de rester focus sur ce qui te fait du bien à ton être. On parle d'une nostalgie du passé, on parle peut-être de travailler avec quelqu'un avec qui tu as déjà bossé une fois dans ta vie, mais on sent qu'avec ce 6 de coupe, il est nécessaire que ça, tu t'en charges, mais tu t'en charges avec subtilité. D'accord? Ne te perds pas dans la noirceur des êtres qui t'entourent, parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu fades ici, j'ai ce terme. Vous savez, ces gens qui ne se sentent exister qu'en écrasant autrui. Ça, c'est ce que je ressens ici. Donc, compétition, ok, il y a probablement compétition, challenge, adversité par rapport à quelqu'un qui vous sabote, mais ok, reste focus ici, toi, sur tes priorités émotionnelles, sur ce qui fait du bien à ton âme. J'en rajoute une ou pas? Non, c'est pas la peine. Je vais regarder au mois de mars. On a quoi? Regarde. Reste focus sur ce qui te fait du bien. Cavalier de coupe, le romantisme, ce côté. Alors, le romantisme, dans le boulot, tu vas me dire, oui, mais je tombe pas amoureux de mon travail. Si, tu aimes ça. Tu aimes ça et tu sens que, on sent un as de denier, 6 de coupe et on a le cavalier de coupe pour le mois de mars. On sent que ça te fait du bien. 6 d'épée. Quand je t'ai dit reste focus sur ton essentiel, il va falloir modifier des petits paramètres dans ta manière de fonctionner, de t'investir. Reste focus sur ton essentiel, Bélier. 6 d'épée, 7 de bâton. Défends, protège, défends tes convictions. Mois de mars, hein. Et reine de denier, c'est bien. C'est bien. La reine de denier, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas grignoter par son entourage. Elle reste, comment dire, focus sur ce qui la nourrit. Ce qui la nourrit, son bien-être, on reste fidèle à soi-même. Hein. C'est celle qui fait du bien à son entourage. Et je sens très fort, je sens vraiment très fort, les béliers, que ça va faire, alors pour rester poli, que ça va embêter certains. Ouais. Ton succès, j'allais dire ton sex appeal, pourtant il n'y a pas la reine de bâton, mais il y a ce côté très sûr de soi qui va fortement déranger les béliers. Donc, laisse glisser, c'est vraiment ce que je ressens. Mais impose-toi. Ne lâche pas de vue ça. Tu vois, il y a toute une subtilité à mettre en place ici, les béliers, dans votre manière d'agir face aux toxiques. Tu comprends un peu l'idée? Allez, on va regarder dans le relationnel affectif. J'aime beaucoup ici. On adore. On y va. Bélier, solaire, ascendant, lune, en bélier. On peut regarder le Vénus aussi, on est dans le relationnel affectif, donc ça pourra vous parler. Cavalier d'épée et 2 d'épée. Bah oui, bah pourquoi t'hésites à te faire entendre? Non, 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 ici on t'invite à évoquer ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, avec les gens qui t'entourent, que ce soit famille, amis, et même collègues, ça peut aussi rentrer. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Solaire, ascendant, lune, Vénus en bélier. On y va dans le relationnel affectif. 4 énergies, et puis après on complète. On y va.
Et dis-moi si tu aimes, quand je vais rajouter tout à l'heure, bah, je te poserai la question après. Pour l'ajout d'oracle, ou si tu préfères que des tarots. Moi, tu me diras ta formule que tu préfères. Ta-da-da-da, ta-da-da-da. Un objectif de vie, un projet personnel, impératrice. Relationnel affectif, impératrice. Il y a probablement quelque chose que tu veux mettre en place dans ta vie. Une nouvelle, et je pense que même que c'est une nouvelle énergie, une nouvelle vague d'amour, mais en ayant pris toutes les précautions pour que chaque personne soit minutieusement sélectionnée. Ouais. Waouh! C'est ouf! 3 de coupe. Tu la retrouves ici, dans ton boulot. Superbe. Bel entourage, cavalier de bâton. Ouais, on sent que tu es sûr de toi. Magnifique. Et on a la carte du monde, je vais en rajouter une sur le monde. Parce que le monde, on écrit un nouveau chapitre, mais je pense que ce chapitre-là, les béliers, c'est un chapitre de bien-être et de confortabilité. Vraiment. Je ressens quelque chose de très apaisant chez vous qui est en train de naître. Parce qu'on a la carte de l'impératrice. C'est comme si tu avais mis un point d'honneur que pour cette année 2025, les choses soient beaucoup plus légères. 3 de coupe, c'est la légèreté avec les gens qui nous entourent. C'est je veux que profiter des bons moments. Le toxique, je laisse pas rentrer. Le cavalier de bâton, c'est toi qui vas chercher, c'est toi. Et on sent même que tu vas être animé par... je sais pas, une énergie qui va te donner envie d'aller à la rencontre de personnes. On sent que tu as envie de rencontrer du monde, que tu as envie de connaître des gens, tu as envie de... Avec le monde, on peut même parler de voyager pour, je sais pas, rencontrer des personnes assez inédites dans ta vie. On en met une derrière, 6 de coupe, incroyable. 6 de coupe et la 3 de coupe dans ton professionnel, alors c'est peut-être lié avec ton job. Hein. Peut-être que tu vas voyager pour découvrir de nouvelles personnes. Et ce qui fait que ça va te nourrir énormément dans ton relationnel affectif. Ouais, il y a quelque chose de très dynamisant. Tu sais, c'est comme si tu prenais une douche énergétique avec du citron vert, des agrumes. Il y a quelque chose de très dynamisant, de très vivifiant dans ton énergie, pardon. Il y a quelque chose, je ne sais pas quoi, il s'est passé quelque chose vraiment, hein, mais pas quelque chose de difficile, une prise de conscience que waouh, j'ai envie de découvrir des nouvelles personnes, j'ai envie de connaître du monde, j'ai envie de profiter, j'ai envie de peut-être retourner à l'essentiel, hein, peut-être l'idée de retourner sur un lieu de vie dans lequel vous étiez très heureux et épanoui, et là on sent qu'on a envie de se sentir, c'est peut-être ça ce projet, hein, de retrouver des amis d'enfance aussi, hein, c'est possible, hein. Il y a l'idée de mouvement quand même, hein, parce que pour moi, cette carte du monde, il y a l'idée d'avoir envie de retourner, peut-être, alors c'est pas pour y habiter, mais c'est le temps de retrouver certaines personnes. Je prends un petit caf, les loups, je mets pas sur pause. Vous comprenez un peu l'idée? Dites-moi en commentaire. Il y a cette idée-là, on regarde au dos de deck. Ah, mais dis donc, hein. 5 d'épée, 9 de bouclier qu'on retrouve ici, et on a quoi derrière? Waouh, l'as de coupe, c'est très chouette. C'est très chouette, mais je pense que vous avez besoin d'aller jusqu'au bout. Alors, j'ai un message, ça parlera vraiment pas à tout le monde. Il y a l'idée de retrouver quelqu'un que vous aviez perdu de vue depuis très longtemps. Ouais. Avec ce 5 d'épée, il va y avoir ce côté un petit peu, vous allez devoir prendre sur vous, parce que ça va peut-être être difficile de faire le premier pas au mois de mars. On a cet as de coupe qui est très beau. Et le 8 de pentacle, bah maintenant, va falloir peut-être ranimer quelque chose par rapport à une personne. Alors, c'est vraiment, ça parlera peut-être pour une ou deux personnes, mais j'avais besoin de vous l'évoquer parce que c'est le message qui est apparu dans mon esprit. Donc, voilà, peut-être retrouver quelqu'un que vous aviez plus vu depuis très longtemps, les béliers. Mais en tout cas, on sent qu'on a envie. Hein. Oh, très beau. Souffrance et guérison. Bon, on passe à une nouvelle étape, là, les béliers. Sentimentale, l'idée de se sentir beaucoup mieux. Peut-être que vous avez discuté, travaillé sur une problématique dans votre relation. Alors, on peut parler de couple, là, on parle de sentimental. On peut parler par rapport à quelqu'un de votre fratrie ou un parent proche, un enfant. Il y a l'idée de se sentir apaisé. Il y a comme un vent de légèreté. Et ça ne m'étonne pas parce qu'on a cette justice, cet as de pentacle qui ressort quand même 2 fois. Ici, on a la 3 de coupe qui ressort aussi 2 fois, 6 de coupe, 10 de coupe. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui va mieux chez vous.
les béliers. Allez, on y va. Le amour Amoracia. Donc, dites-moi si vous aimez l'intégration de cet oracle ou si vous préférez vraiment que j'utilise uniquement que des tarots. Allez, on y va, c'est parti. Les béliers, solaire, ascendant, lune, Vénus en bélier, février 2025. Ah, ça fait du bien cette lecture, dites donc. Ça fait du bien. Bélier, allez, likez, partagez, vous savez comment ça se passe. Hein. Mais bon, ça se dit en fin de lecture, Rachel. Allez. Bélier, solaire, ascendant, lune, Vénus en bélier, j'en prends 5. Oh, 4, et puis je complète après. Allez. Celui-ci, je vous le mets de ce côté parce que je n'ai plus de place. On y va. Contact. J'aime beaucoup parce que ça, c'est quelque chose de très puissant. Ce regard, il est très pénétrant. D'accord? Contact, connaissance. Je vous ai dit, vous retrouvez quelqu'un. On reprend contact avec quelqu'un ici qu'on a perdu de vue. Est-ce que ça confirme ça? Wow! Dis donc! Amitié! C'est ça, c'est fou, hein, et transformation. Alors, pour certains béliers, peut-être que vous étiez pris la tête avec quelqu'un hein, et ça n'avait pas matché pendant un moment. On s'est fait la gueule, on s'est boudé par fierté, par ego. Non, je ne vais pas revenir vers toi. Non, c'est pas moi de faire le premier pas. Il y a l'idée de renouer des liens ici. Hein. C'est beau parce que on change, on modifie une situation. Je vais en mettre, attendez, je vais en mettre une où? Contact, connaissance. Ouais, je vais en mettre une après connaissance, allez. On va regarder. Ouais, j'ai vraiment ce message-là pour vous. Hein. L'emprise, d'accord. Ok, il y a l'idée de prendre une revanche sur une relation où vous avez peut-être pris conscience que vous étiez dans une certaine dépendance. Et là, il y a l'idée de... parce que vous avez évolué, parce que vous avez fait votre chemin de vie, vous avez pris en maturité, vous avez compris beaucoup de choses. Et il y a l'idée de changer un petit peu cette relation. Vous savez, ça me fait penser à certaines relations amicales qui durent pendant 20, 30, 40 ans. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé d'assez compliqué à un moment donné. Et c'est resté en l'état. On est resté sur ça et on ne s'est plus jamais donné de nouvelles. Ça peut être avec un partenaire amoureux, un ancien partenaire amoureux. L'idée de renouer contact avec cette personne est de régler vous savez, de mettre enfin des mots sur la séparation qui a eu lieu, mais qui n'a jamais été décryptée. Et on n'a jamais expliqué le pourquoi du comment. Non pas pour recréer des liens, pour se remettre ensemble, mais pour que vous passiez à une autre étape parce qu'on a cette transformation de la situation. Donc maintenant, j'ai compris, vous savez, ça me fait penser au secret aussi. Quand une personne est très difficile avec une autre dans ses propos, mais qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé, et que là, enfin, il y a les mots qui sont posés, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. On s'est séparés, on s'est perdu de vue. Et là, il y a l'idée de que vous étiez peut-être quelque part jusqu'alors, avec un petit tiroir de votre cerveau qui était toujours resté ouvert parce que encore sous emprise. Et là, il y a l'idée de régler un petit peu cette problématique. Ouais, nouvelle clé, regardez, régler cette problématique. La clé, c'est ça. On trouve des solutions parce qu'on renoue un contact ici. Oui, on vous le dit, labyrinthe, affection, ouais, c'est super parce qu'on a quand même des énergies, ici, manipulation, emprise, mais moi, je pense que vous renouez contact avec, alors c'est peut-être une amie, votre meilleure amie, ancienne meilleure amie, il y a eu des choses qui se sont passées, ou alors ça peut être, comme je vous ai dit, avec un partenaire avec qui on s'était pris la tête, et on n'a jamais su pourquoi, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé, ouais, il y a vraiment ça, dites-moi en commentaire les béliers. Ouais. Enfin, vous apportez une modification de ce que vous pensiez de cette relation, de cette séparation. Maintenant, on renoue contact. Beaucoup plus léger, apaisé. Ouais. Vous direz dans les commentaires, les béliers. Allez, on y va. Développement personnel. On y va. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. C'est parti. C'est peut-être lié avec un ancien partenaire. Hein. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous vous étiez séparés récemment.
Il y a l'idée de, on ne peut pas faire autrement que de rester ensemble parce qu'il y a une dépendance quelque part. Hein. Ouais. De recommencer à se fréquenter, mais dans un premier temps, vous savez, ça me fait penser à Bataille et Fontaine, là, quand ils ouvrent le rideau. Alors, on se remet ensemble, mais d'abord, c'est de l'amitié. Mais d'abord, on voit un petit peu où ça nous mène. C'est possible aussi que ce soit cette situation, les béliers. Allez, Dev Perso, comment on se positionne ici pour vous au mois de février? Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. Dev Perso, les béliers, on y va. Février 2025. 3 énergies et on complète. Et on va clôturer après avec un oracle qui est incroyable de pertinence. Je vous montrerai ça juste après. Allez les béliers, Dev Perso. Ah, c'est ouf. D'accord, 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 d'accord. Tada, les amoureux, ils reviennent ici les amoureux dans votre élévation. Est-ce qu'on a envie de passer à une nouvelle étape? Ben oui, on y va, go. On parle d'abondance, on parle de fertilité, donc on passe cette nouvelle étape. On se laisse grandir, on ne s'empêche pas. On n'a pas peur ici, moi pas peur de grandir. Les amoureux, 4 d'épée, bah ouais, bah ne te prends pas la tête par rapport à ce que tu traverses. Alors c'est pas quelque chose de difficile que tu traverses, et n'aie pas peur de grandir, de t'élever. Le 4 d'épée t'invite clairement à prendre du recul par rapport à tout ça. Regarde, tout est en place. Le roi de coupe, c'est tu as acquis cette stabilité émotionnelle. Tu te connais mieux que jamais, la bélier. Il y a comme si c'était toi la seule personne qui prenait pas conscience à quel point tu avais évolué. 7 de bâton, 9 de bâton, 5 de coupe. Mais tu restes campé. Alors, on a l'impératrice derrière. Tu restes campé. Tu sais ce que je ressens avec ces énergies en dos de deck. C'est comme si tu considérais que c'était plus difficile que ce que la vie t'offrait de manière simple. C'est comme si toi, tu te compliquais la vie dans ton élévation perso. Alors que il n'y a pas de raison. 4 d'épée. Prends du recul par rapport à tout ça. Il y a comme une communication avec, tu l'appelleras comme tu veux, l'univers, la vie, Gaïa. Il y a comme l'idée de ne pas entendre ce que la vie te dit. Bélier, tout est en place, grandis avec légèreté. Et il y a comme quelque chose de difficile sur ce quoi tu veux rester t'accrocher parce que ça te sécurise. Je ne sais pas quoi, une blessure, quelque chose qui fait que non, mais j'ai peur de m'envoler trop haut si je profite à fond, si je libère. Reine d'épée, ouais, tu veux garder le contrôle. Ouais. Tu veux malgré tout garder le contrôle sur ton élévation. Tu veux la maîtriser. Je peux comprendre, hein. Mais si tu le perçois avec plus de légèreté et plus de lâcher prise, donc accepter que tu ne contrôles pas chaque chose, ça pourrait être beaucoup plus fluide pour toi. Et tu sais, quand on s'élève, quand on a des capacités un petit peu particulières, le truc, c'est qu'il faut accepter tout ce qui va avec. Il faut accepter que quand on s'élève, des fois, on est beaucoup plus ouvert à des choses toxiques parce qu'on est très réceptif. Et là, il y a l'idée de vouloir un petit peu te protéger un petit peu de ce qui pourrait être difficile à supporter, encaisser. Pour te donner un exemple, quand on développe certaines capacités, alors que la vie nous offre, il y a toujours des dommages collatéraux. Je vous dis une bêtise, mais pour vous faire une comparaison perso, moi, depuis que j'ai développé des trucs, je dis oui, de quoi ça, oui, il se passe quoi? Eh ben, il m'arrive d'avoir des épuisements fulgurants, je ne sais pas d'où ils viennent, mais c'est énergétique. Eh ben, c'est un dommage collatéral, il faut que je l'accueille. Des acouphènes de malade mental, je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais d'où ça vient. Des petits détails comme ça, des voix que j'entends, des bruits de... Ça fait partie du job, ça fait partie de... On te donne la possibilité de grandir, de t'élever, mais en contrepartie, il y a des choses que tu peux pas éviter. Ça me fait penser encore une fois à ce film Ghost,
Ou, comment elle s'appelle oh mince, je ne sais plus. Whoopi Goldberg, elle a cette capacité d'entendre, mais à contrario, ça la fait flipper et ça vient comme ça et il y a des dommages collatéraux, mais ça fait partie du jeu. Et c'est ça, toi, je te parle de tout ça parce que je veux t'expliquer que c'est ça que tu veux contrôler, tu veux maîtriser et tu veux protéger. Prends le package. Essaye de le prendre. Les amoureux, t'es en train d'hésiter. Prends-le. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. C'est pas mal ce qui se passe derrière tout ça. Allez, le petit oracle. Message de fin. On va regarder ici. Avec l'oracle, le cercle d'alliance. On va regarder ici pour toi. Allez, le cercle d'alliance. Message final. Je vais te lire après ce qui ressort dans le petit livret. Allez, on y va. On a quoi pour toi? Message. Oh punaise, l'alliance de l'ombre. Bon, est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'accepter ta part d'ombre, justement, pour t'élever? On va regarder dans le livret ce que ça raconte. Alors, je ne vais pas te lire la totalité. Je ne sais pas si ça avait peut-être un petit peu saoulé les Verseaux, parce que j'avais tout lu. Oh, dis donc, il y a 2 cartes en une. Je vais regarder un petit peu ce que ça nous raconte. L'alliance de l'ombre, d'accord, elle est associée à l'alliance de la lumière. Alors, le message. Transmutation des forces. De l'ombre à la lumière. Acceptation de la dualité inconscient, dévoilement. C'est ça? Il y a l'au-dessus de la surface et l'en-deçà de la surface. Ce sont les deux faces d'une même chose, tel un champ qui se propage. Je voyage dans tous les mondes existants. Les royaumes angéliques m'ont missionné pour porter la lumière arc-en-ciel, autant à la surface de la terre que dans les profondeurs des mers. Là où l'obscurité règne, là où toute vie semble froide et inexistante, il y a pourtant tout un royaume, celui d'un monde en devenir. L'ombre existe pour révéler la lumière, tout comme la lumière éclaire la partie profonde du monde. J'utilise toujours ce tarot-là et je vous explique pourquoi. Lumière et sombre, noir, doré. Parce qu'on ne peut pas exister dans la lumière si on ne traverse pas sa part d'ombre qui est complexe, qui est indélicate. Je vous l'accorde, mais c'est nécessaire. Je vous lis juste un petit paragraphe ici de l'Alliance. Une face dans la lumière, l'autre dans l'obscurité. Telle est la nature de toute chose. Ombre et lumière sont les deux faces d'une même alliance qui peut se lire sous 2 angles. En respirant la lumière, l'ombre refait surface. En plongeant dans tes ombres, tu touches à ta lumière. Si les parts d'ombre remontent à la surface, ce n'est pas un processus de souffrance mais d'intégration. Si ta puissance éclot, ce n'est pas pour t'effrayer mais pour t'éclairer. La dualité n'est pas le combat et elle est le chemin. Ce jeu de va-et-vient, entre ombre et lumière peut t'amener à te juger, à penser que l'éveil n'est pas présent ou à penser que tu es un petit être qui ne peut pas accueillir la lumière, la puissance et l'amour. Il y a pourtant bien le jour et la nuit. C'est fou parce que c'est exactement ce que je t'expliquais dans ton dev perso où il est nécessaire que tu accueilles les choses qui sont en lien avec ton élévation, les choses qui sont difficiles que tu vas devoir composer avec parce que tu es dans une élévation ici. Bélier, tu comprends l'idée. Je te laisse faire une capture d'écran du reste de la lecture ici et je vais passer aux petites questions. Alors, je vais voir, voilà, ça zoome un peu. Ok. Approfondissement, ça va être à toi de répondre avec toi-même. Quelle est l'ombre qui refait surface? Quelle est la lumière émanant de toi qui t'éblouit et t'effraie? Quelle partie continues-tu de cacher? Que refuses-tu de dire de toi? Que voudrais-tu absolument que personne ne sache de toi? Quelle part de toi essaies-tu de dissimuler sans cesse? En quoi ton intention se trouve bloquée par cette ombre? Comment pourrais-tu accueillir et aimer cette part? Ça va être à toi de bosser. Dev perso à fond. J'accueille maintenant la totalité de mon être avec confiance et amour. Je m'engage à dévoiler la vie qui vibre en moi et au monde qui m'entoure. Ce que je ne connais pas encore de moi est si excitant et je souhaite le vivre pleinement.
Waouh, j'adore les béliers. Incroyable lecture. Je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette partie sombre lumière que vous devez accueillir, traverser et accepter. J'aime beaucoup votre lecture pour le mois de février. On est remonté à bloc, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui vous nourrit, qui vous motive. On fait des pas de géant, donc je vous attends dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, on partage plein de petites choses sympathiques. Je vous embrasse les béliers, merci pour votre confiance, toujours fidélité. Vos messages d'amour, vous êtes des amours. J'ai une communauté incroyable et très réconfortante. Donc merci à vous pour toute cette année 2025 et de continuer à être là. Je vous embrasse. Consultation privée si tu veux qu'on décrypte, tu sais où ça se passe, guidance et messages de vie.com. Remplis le formulaire et puis on commence à papoter ensemble. Je te fais des bisous. Mouah. Gros bisous les béliers et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.